Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une personne, Jean-Marie, c'est un nom d'emprunt, que je vais vous raconter. Parce que pendant des années, il s'était enfermé dans une solitude pesante. Chaque matin, il se réveillait avec, vous savez, cette pensée qui revenait non-stop, personne ne m'aime. Pour lui, c'était terrible. Et ces mots, bien sûr, tournaient en boucle, vous savez ce que c'est. Dans son esprit, dans son mental, creusant ainsi une sorte de fossé toujours plus profond entre lui et le monde qui l'entourait. Au travail, il faut savoir que tout semblait confirmer son sentiment d'isolement. Un collègue, par exemple, qui ne le saluait pas, devenait pour lui une preuve qu'il était indésirable. C'est-à-dire qu'il avait l'art et la manière de tout interpréter. Un regard distrait, par exemple, ou un silence prolongé suffisait à alimenter ses doutes. Imaginez-vous dans quel enfer il était. Et peu à peu, il s'est replié bien sûr sur lui-même, persuadé qu'il n'avait pas sa place parmi les autres. Cette méfiance envers le monde extérieur avait transformé Jean-Marie, vous imaginez bien. Il avait adopté des comportements défensifs, parfois même agressifs, repoussant sans le vouloir, je me rappelle, ceux qui tentaient de l'approcher. Donc son entourage avait du mal à communiquer avec lui. Évidemment, son comportement avait changé, son rapport à la nourriture aussi, il avait perdu du poids. Ce cercle vicieux l'emprisonnait. Sa solitude nourrissait sa douleur, et sa douleur l'éloignait encore plus des autres. Chez lui, quand je dis chez lui, c'est-à-dire dans sa vie personnelle, la situation n'était guère meilleure. Les repas en famille étaient silencieux. Les échanges rares et souvent teintés de tensions palpables. C'était très difficile de communiquer avec lui. Jean-Marie, encore une fois, s'enfermait dans des pensées sombres, ressassant ses échecs et se convainquant quelque part qu'il n'était pas digne d'amour ou d'attention. On est compte un petit peu jusqu'où c'était allé. Puis un jour, heureusement, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que on m'a présenté Jean-Marie, puis j'ai discuté avec lui. J'ai pris le temps, avec une certaine bienveillance. J'ai mis en place, je lui ai tendu la main, sans jugement. Et j'ai vu en lui, non pas un être perdu, mais un homme au potentiel extraordinaire, immense. Simplement, son potentiel était enfermé, enseveli sous des années de doute, de souffrance, pour tout un tas de raisons. Hein. Je ne suis pas psy, je ne suis pas allé à la rencontre de tout ça. Mais au fur et à mesure de nos rencontres, de nos échanges, quelque chose s'est doucement éveillé en Jean-Marie. Il a appris à poser un regard différent sur lui-même et sur les autres. Oui, certes, je l'ai aidé pour quitter ce cheminement, cette radio mentale négative, on est bien d'accord. Ce qui lui a permis de faire rentrer de nouvelles idées, beaucoup plus lumineuses. Et à un moment, je me souviens, il a compris, il a eu un déclic. Il a osé croire qu'il pouvait être aimé et accepté. Et à partir de là, ça a tout changé. Il a commencé à s'ouvrir, il s'est mis à sortir davantage, à renouer même avec d'anciens amis et même à rencontrer des nouveaux. Son entourage était dubitatif, ne comprenait pas comment ça se fait que d'un coup il avait changé comme ça. Alors quand je dis d'un coup, ça demandait des jours, des semaines, mais il ne reconnaissait pas l'ancien Jean-Marie. Et tant mieux, tant mieux. Même au travail, il a surpris certains de ses collègues par son sourire retrouvé, par sa disponibilité. C'était impressionnant. On se demandait ce qui lui était arrivé. Et souvent, après, on en rigolait parce que lui-même rigolait de voir cela. Il me disait, mais dans quel état je devais être auparavant? Il est évident que les repas familiaux ont complètement changé, ils sont devenus beaucoup plus chaleureux. Les rires ont remplacé tout ce qui était silence, pesant, tous les non-dits, etc. Donc, en fin de compte, Jean-Marie, il a redécouvert le plaisir simple de partager des moments avec ceux qu'il aime. Sa vie de famille s'est transformée. C'est une bulle conviviale où chacun se sent écouté, valorisé lui-même. Et il a appris à savourer les petits moments de bonheur du quotidien. Alors les petits moments, c'est un rayon de soleil sur son visage, une conversation légère, un paysage, un sourire de quelqu'un. C'est important tout ça. Et puis il faut savoir que la vie, comme pour le remercier de cet élan de nouveau, de renouveau, eh bien, lui a rendu son amour en centuple. C'est-à-dire que des opportunités inattendues, inespérées, se sont présentées à lui.
projet professionnel stimulant, alors qu'il semble être sur une voie de garage, pouf, ça a tout changé. Des amitiés sincères et même une passion nouvelle pour la photographie. Ça lui a permis de capturer, je dirais, la beauté du monde tout autour de lui et de voir les choses d'une autre manière. En finalité, Jean-Marie n'était plus cet homme qui se croyait seul et indésirable. Il était devenu quelqu'un qui aimait la vie, et la vie lui rendait bien. C'est ça qui est merveilleux. Donc, dans tous les cas de figure, si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous faire comprendre que la vie c'est toujours une renaissance. Donc, croyez en cela, croyez en vous, faites-vous aider, bien sûr, la famille, les proches, les professionnels, et saisissez la main qu'on vous tend. C'est ce que je vous souhaite.